guidance pour voir les énergies de la pleine lune en taureau et de l'éclipse lunaire du 8 novembre. Voilà. Alors, voilà. Déjà, je suis super contente de passer ce moment avec vous et de découvrir les énergies ensemble, même si ce n'est pas des énergies des plus agréables, je dois vous le dire. Et ça fait un petit moment que ça dure. Donc, j'espère en tout cas que vous allez bien et que vous arrivez à tenir le cap sur cette période. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que effectivement, c'est pour vous expliquer les énergies qu'on traverse actuellement, euh, qui sont, on va dire, tendues, qui sont plutôt, on va dire, déplaisantes et qui font que malheureusement, on se retrouve face à beaucoup d'agressivité, de méchanceté, voilà, d'attaques qui se produisent de part et d'autre, dans de toute forme différente. Ça peut être des attaques énergétiques, ça peut être des attaques de personnes. Il faut savoir que les énergies passent à travers les personnes qui sont souvent ce que j'appelle les âmes fragmentées. Et donc, on va agir à travers ces personnes-là pour attaquer, voilà. Donc ça, j'en parle souvent sur ma chaîne. Je fais une petite parenthèse, pourquoi? Parce que justement, il faut savoir que ma chaîne, c'est un peu mon baromètre, c'est mon thermomètre. Et quand je parle justement de ces énergies, quand je fais les canalisations, eh bien, il y a toujours une ou deux personnes qui viennent confirmer cette énergie, c'est-à-dire en laissant un petit commentaire agressif, alors qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, vous voyez, mais qui vont montrer leur agressivité, vous voyez. Et en fait, ça vient justement confirmer exactement ce que je dis. Donc, quelque part, je les remercie, puisque finalement, elles viennent participer à montrer que les énergies sont bien celles qu'elles sont. Et voilà, donc ce que je voulais dire, c'était aussi, je voulais remercier un cher abonné qui a répondu, qui a un petit peu remis en quelque sorte à sa place un commentaire désobligeant. Et je remercie infiniment cette personne. Vraiment, cet abonné, ça m'a vraiment beaucoup touchée qu'il prenne ma défense comme ça, sans dire que j'ai besoin d'être défendue ou quoi que ce soit, mais ça fait vraiment plaisir. En fait, c'est du soutien pour moi. Et pour moi, c'est vraiment... ça me touche énormément. J'ai pas de mots pour dire à quel point ça me... Ouais, enfin, je sais pas, d'avoir des personnes que finalement... que j'ai jamais vu me soutenir comme ça. Déjà, vous me soutenez tous en me regardant, mais vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc, merci, parce qu'il y a des moments où bah, c'est pas facile pour moi non plus. Je suis comme vous, je subis des énergies ambiantes. Et puis après, il y a des personnes qui se permettent de faire des commentaires qui sont vraiment, moi je trouve, irrespectueux. Euh, Quand on fait des guidances comme ça, qui sont gratuites pour vous faire du bien, pour partager, moi je fais ça avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour. Et puis quand on reçoit des commentaires comme ça, eh bien c'est pas agréable. Alors sachez que ça me fait rien du tout et que c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer, mais c'est pour dire que c'est pas une déchetterie. Et je parle pas seulement pour moi, je parle pour tous mes confrères et consoeurs qui font le même métier, parce que je sais qu'en ce moment il y en a pas mal qui reçoivent des commentaires désobligeants. Donc voilà, il y en a un peu marre aussi d'être des cibles alors qu'on finalement on nous connaît pas. Et puis que nous on essaye d'apporter quelque part un petit peu de bien-être. Et donc voilà. Voilà, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je suis désolée d'avoir fait long sur l'intro. En tout cas, moi, je vais déjà vous parler des énergies astrologiques, donc les planètes actuellement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette pleine lune et de cette éclipse? Et puis après, on passera à la canalisation. Alors déjà, ce que je peux vous dire sur cette pleine lune du mois de novembre qui va avoir lieu en taureau, elle est très puissante, d'accord? Donc, c'est pas une pleine lune ordinaire. Euh, donc, dû à cette éclipse lunaire totale, justement. Donc, cette éclipse lunaire, elle va durer 86 minutes et elle est bien au-dessus de la moyenne, hein, donc des autres éclipses qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. C'est la plus longue éclipse lunaire jusqu'en juin 2029. Je tiens à préciser qu'on a eu une éclipse lunaire le 25 mai dernier.
et que cette éclipse, elle nous a influencé sur ces 6 derniers mois. Donc ça veut dire jusqu'à maintenant, on était sous l'influence de cette éclipse du 25 mai, et que là, l'éclipse qu'on va avoir là, elle va encore nous influencer sur les 6 prochains mois. Ok ? Donc ça veut dire que ces énergies-là, elles vont s'étaler sur les 6 prochains mois. Mercure en face d'Uranus, s'alignant si étroitement avec le Soleil en face de la Lune, ajoute à la puissance et à l'intensité de cette éclipse lunaire. Donc ça va rendre les gens anxieux, instables et imprévisibles. Avec Saturne au sommet du carré en T, beaucoup d'efforts seront nécessaires pour maintenir l'ordre et la stabilité. Mais la nature même de Mercure en face d'Uranus et du carré en T signifie que des erreurs vont être commises. Mercure est l'influence planétaire la plus puissante sur l'astrologie de l'éclipse lunaire du mois de novembre 2022. Elle régit les commerces et les devises. Donc l'éclipse lunaire qui est alignée avec Mercure en face d'Uranus, elle va rendre les marchés financiers extrêmement imprévisibles et instables avec des risques de grandes fluctuations. Donc il faut savoir que là, ça va être au niveau financier, ça va être compliqué. Hein. Les marchés boursiers vont chuter. Il y aura des grosses fluctuations en tout cas. On nous parle aussi de tout ce qui est partenariats commerciaux qui vont être pas fiables. Sachez qu'aussi au niveau, vous savez, des commandes que vous pourriez faire, par exemple, si vous commandez des choses sur Internet ou quoi, sachez que vous pourriez avoir des problèmes à ce niveau-là, à recevoir vos commandes. Si par exemple vous travaillez dans un magasin et que vous avez des commandes, donc là ça vient, excusez-moi, c'est un petit peu un prémisse voilà, vous pourriez aller dans un supermarché et voir qu'il y a un produit qui n'est plus, qui est hors rayon parce que en fait les commandes n'arrivent pas, d'accord, donc ça, voilà. Quoi vous dire d'autre encore? On nous dit que le commerce il peut être interrompu et restreint. Et puis ici on nous parle aussi qu'il y aura des faillites, des pertes d'emploi, des saisies et un risque de récession mondiale. Ok. Mercure gouverne également la pensée et les changements chaotiques et les mauvaises nouvelles inattendues vont continuer à rendre les gens incertains quant à l'avenir. Donc qui dit incertitude dit forcément agressivité puisque la peur génère quoi? Soit la fuite, soit on va se bloquer, on va se figer, soit on va agresser. Avec l'éclipse conjointe avec une étoile semblable à Saturne et Saturne au sommet du carré en T, il y a un risque que la pensée négative se transforme en dépression. Alors faites attention de ne pas glisser là-dedans. Hein. Vraiment, essayez de faire des choses pour... de vous ancrer surtout, c'est important. Astrologiquement, une pleine lune, elle est influencée par la nouvelle lune précédente. Donc c'était la nouvelle lune qu'on a eue en Scorpion. Et donc c'était une éclipse solaire le 25 octobre. Hein. Donc elle crée de l'incertitude et de l'insatisfaction liées à l'amour et à l'argent. Des décisions importantes sur ce qui vous rend vraiment heureux devront être prises. L'influence de l'éclipse solaire du 25 octobre se combine avec celle de l'éclipse lunaire du 8 novembre et elle forme une phase d'éclipse qui durera environ 6 mois jusqu'à l'éclipse solaire du 20 avril 2023. Voilà. Alors si jamais vous voulez en savoir plus, moi j'aime bien, ma source c'est l'esprit sciences métaphysiques. Donc voilà, c'est un site que vous pourriez aller voir si ça vous intéresse. Voilà. Alors on va attaquer la canalisation, on va regarder ces énergies de cette éclipse. Les énergies de l'éclipse. Les énergies de l'éclipse lunaire du 8 novembre. Quelles vont être les énergies générales de cette éclipse lunaire? Abandonnez-vous au divin. Voilà. Franchement, là, je pense qu'on a le message. Les conclusions sont à portée de main. Éclipse de pleine lune. Pleine lune et éclipse de pleine lune. Ok, moi je vous dis, il y a des choses de toute façon... Là, j'entends que plus rien ne peut être maîtrisé. C'est-à-dire que j'entends que les dés sont jetés. Ok, donc ça veut dire que là, toute décision qui a été prise, toute action qui a été faite, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus revenir en arrière. J'entends ici, il y a un petit peu
J'entends cause à effet. Donc ici, il se peut que ceux qui ont justement agi mal vont avoir, je dis, il y aura les conséquences. Voilà, c'est ce que j'entends, il y aura des conséquences là. Tout ce qui a été fait en amont dans les 6 derniers mois, il y aura une conséquence. Donc là, je parle à échelle mondiale, mais je parle aussi à échelle personnelle. Donc qu'est-ce qu'on a fait il y a 6 mois? Quelles actions on a prises, quelles pensées on a, enfin comment on a agi avec les autres, comment on a agi vis-à-vis de soi-même, va avoir une conséquence directe et le résultat il va être là. On va le voir durant ces 6 prochains mois, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on nous dit abandonnez-vous au divin, c'est que là il y a plus, on peut plus rectifier le tir, ok, sur certaines choses qui ont été faites ou certaines actions qui ont été prises. J'entends aussi, là, je vois vraiment l'image de la carte du fou, c'est-à-dire que c'est se lancer. C'est c'est qu'il n'y a plus de... Là, là, vraiment, on m'a donné une image incroyable de quelqu'un qui est au bord d'un plongeoir de 10 mètres et qui veut retourner, qui se dit non, non, j'y arrive pas, et qui est au bord du plongeoir et qui se dit non, non, mais là je peux pas, en fait, je vais retourner m'asseoir sur mon transat et qu'il y a son ami qui est derrière, qui est là, genre, qui le pousse. Vous voyez, j'ai vraiment cette image, c'est genre maintenant, non, t'y vas, quoi. Et j'ai l'impression que ça va être ça, et ça va faire peur parce que vous allez, pardon, on va pas s'y attendre, mais c'est comme si là, on peut plus. Jusqu'à maintenant, on est arrivé au seuil de notre peur. En fait, on se dit oui, allez, c'est bon, là, j'y suis presque. C'est bon, là, j'ai fait le pas. Là, Mais en fait, on tournait toujours autour du pot. Et là, c'est vraiment, on va être poussé, mais en vif dans le sujet de ce qu'on doit voir, de ce qu'on doit faire. Ok. Mais c'est ce qu'on doit faire. Hein, donc c'est pour le mieux. Hein, donc c'est vraiment là, on peut plus retourner en arrière. C'est Pour certains, j'entends des conclusions. Euh, Pour certains, ce que j'entends, c'est que par exemple, si vous étiez dans une relation où vous procrastinez, vous essayez de faire tenir, de faire tenir, de faire tenir, mais ça marche pas, là, c'est que ça va s'arrêter, vous voyez. J'entends aussi que c'est pareil pour un travail. Si vous vraiment vous tenez à la dernière corde, ça va se rompre. Il y a quelque chose comme ça mais c'est vraiment parce qu'on a voulu. Mais là, il n'y a plus le choix, quoi. Les énergies de l'éclipse lunaire. Soyez fiers de vous. Ouais, c'est ça. On va vous dire, une fois que cette personne s'est fait pousser du 10 mètres, qu'elle a eu peur, qu'elle a crié un bon coup, mais après, ben voilà, la seconde d'après, elle est déjà, vous voyez, dans l'eau, et elle voit qu'elle a réussi. Et c'est ça qui est incroyable, ce qui va se passer comme énergie, c'est que ça va aller très vite, ça va faire peur d'un coup, mais vous allez ressortir genre, waouh, j'ai réussi à le faire. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là que je ressens, hein, trouver un équilibre. Et à partir de là, bah en fait, c'est comme si un grand poids qui va être soulevé. C'est ce que j'entends, un grand poids qui va être soulevé. Et ce poids, c'est toujours de se dire, allez, j'y vais, non mais encore un peu, non mais peut-être que si j'attends encore un peu. Et tout ça, finalement, c'est ça qui crée la tension, c'est ça qui crée la peur. C'est le fait de ne pas y aller, mais de toujours être prêt, de faillir y aller. Je sais pas comment vous le dire. C'est le fait de presque y aller, c'est ça qui vous crée la tension. Enfin, à nous tous, hein. Donc, soyez fiers de vous. Donc, ici, c'est une période où il y a une action, il y a quelque chose qui va être fait d'un coup. Et quand ça sera fait, sur le moment, ça va faire très peur, ça va être désagréable, ça va être... mais une fois que ça sera fait, on va se sentir tellement mieux. Et j'entends, c'est comme un peu l'extraction, excusez-moi de l'exemple, hein. Personne n'aime aller chez le dentiste, mais c'est ce que je ressens, c'est comme si vous avez une dent, voilà quoi, vous devez l'enlever, puis vous procrastinez. Donc à chaque fois, vous dites non, mais j'irai une autre fois chez le dentiste, non, mais j'ai pas le temps, non, mais... Puis à un moment donné, la douleur, elle est juste insupportable, vous avez juste plus le choix. Et vous y allez, et puis on vous arrache cette dent en 2 secondes. Alors oui, c'est pas agréable, voilà. Et pendant 2 jours, vous êtes pas très bien. Et puis après, au bout de 5 jours, vous êtes là. Ah, mais en fait, mais c'est une libération finalement. Vous voyez, c'est vraiment l'exemple que j'ai. Donc, pour certains, peut-être que vous devez aussi aller chez le dentiste, je sais pas. Beaucoup aussi
problèmes gastriques, donc enfin au niveau des intestins. D'accord? Vous avez du mal à digérer, vous êtes barbouillé. Ouais, beaucoup de problèmes de digestion aussi sur cette période. L'éclipse lunaire, les énergies de cette éclipse lunaire. Le chant de votre âme, mais c'est exactement ça. Le Versica Piscis. Ça parle d'une dualité normalement, ok? Mais j'entends, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais dans la guidance précédente, si vous voulez aller la voir, celle sur les énergies dont je vous parlais, les énergies actuelles. Parce qu'on y est toujours, il faut savoir qu'elles sont toujours d'actualité, justement. Où je vous parlais du masculin et du féminin qui étaient en... Il y avait un clivage. Et ben justement, le vice-versa, c'est-à-dire les oppositions qui commencent maintenant à s'unir. Vous voyez ces oppositions? C'est ça que je ressens. Le centre de votre attention. 4, 5. Ouais. Alors, il y a des changements ici. Le chant de votre âme, c'est que... C'est intéressant que j'ai fait cette guidance sur les... Pourquoi vous avez décidé de vous incarner dans cette vie, parce que j'ai l'impression que c'est tout à fait dans le sujet du moment. Parce que c'est ça le plongeoir. Hein. C'est le grand plongeon là, pour aller dans votre mission d'âme, dans la raison pour laquelle vous êtes incarné. Pour beaucoup d'entre nous, j'entends le nœud nord. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau astrologique? Alors, je ne sais pas si c'est des personnes qui s'y connaissent ici. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Des astrologues. Mais j'ai l'impression qu'il y a le nœud nord. Il y a quelque chose avec le nœud nord ici. Qui influence énormément de personnes à aller dans leur mission de vie. D'accord? J'entends conjonction. Donc, il y a quelque chose ici qui va... Encore une fois, moi, on me dit que c'est au niveau astrologique. Hein. Il y a quelque chose au niveau des planètes, mais moi, je ne suis pas astrologue, donc je ne peux pas vous dire. J'entends cœur sacré. Ouais, c'est ça. Alors là, je vois vraiment l'énergie christique. Hein. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a des oppositions, des forces en opposition, mais qui sont en train de se... J'entends qu'il y aura beaucoup d'énergie christique sur cette période. Ouais, j'entends le cœur sacré, vous voyez? Exactement. Seule la lumière existe. C'est ce que je ressens. Hein. Vous devez vous centrer sur cette période. Vous allez avoir beaucoup de messages de votre âme. Vous allez être guidé, en fait. Il y a beaucoup d'énergie du divin qui vont être présentes sur cette période. C'est ce que je ressens. Les énergies de cette pleine lune en taureau. Les énergies de la pleine lune en taureau. Alors, beaucoup de choses liées à l'argent, par contre. Avec le taureau, on va être vraiment... c'est les finances qui vont être impactées, hein, principalement. Le matériel, les finances. J'entends aussi beaucoup d'événements comme ça, divins, qui vont arriver. Quelque chose dans le ciel, c'est ce qu'on me donne ici. Il y a quelque chose, il y aura un phénomène dans le ciel. Bah oui, l'éclipse déjà. Mais je sais pas, il y aura quelque chose de particulier. Peut-être la lumière. La lumière va être très particulière le jour de l'éclipse. Et ça va être comme une lumière comme ça, assez... j'entends féerique. On me dit qu'ici que les étoiles vont être très scintillantes ce soir-là. On va très bien voir les étoiles. Bon, ça dépend hein, si vous avez des nuages ou pas, mais... J'entends le ciel clair. Ça va être... Ouais, j'en ai des frissons. C'est très, très guérisseur comme ça. Alors, les énergies de cette pleine lune en taureau, de cette éclipse. Ouais, le fou. Je vous ai dit, hein, je ressentais cette énergie du fou. Hein. Vous voyez? Et c'est bien, vous voyez, cette femme sirène, elle sort de l'eau. Et elle a déjà une jambe qui se forme, elle a toujours sa queue donc de sirène. Hein.
Mais c'est bien, ça vient refléter l'image que j'ai eue du plongeoir. Mais vous ressortez de l'eau et vous arrivez à avancer. Vous voyez, c'est comme si vous avez survécu cette sirène. En sortant de l'eau, elle a pris un risque. Parce qu'à la base, bah, elle vit dans l'eau, quoi. C'est une sirène, hein. Mais elle a pris un risque, elle a mis le premier pied. C'est ce que j'entends. C'est comme si vous allez faire ce premier pas, vous lancer. Donc c'est une énergie qui va nous pousser à nous lancer, à se lancer dans le vide avec le fou, hein. Oui, parce qu'on vous dit que le temps de l'ermite, de l'attente, de l'observation, de l'introspection est terminé. Donc on va faire ce saut dans le vide, hein. Beaucoup de choses aussi complètement inattendues. Puis j'entends folie, attention. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, enfin, vous allez dire, mais celui-là ou celle-là est complètement fou ou folle, hein. Parce qu'il y aura franchement, je suis désolée de le dire, mais il y aura des réactions de personnes. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Il y a des gens, vraiment, j'entends la psyché va être très touchée. D'ailleurs, déjà, pendant les pleines lunes, c'est connu, hein, il y a une augmentation de criminalité. Mais là, j'entends encore plus que les gens perdent la tête, quoi. Ok. Donc, ouais, bah c'est ça, la tour et le 7 d'épée. Ouais. Ok, il y a... J'entends qu'il y aura une découverte, soit de quelque chose... alors, c'est très précis ce que je vais vous dire, mais bon, bref, je le dis. D'un vestige, d'un vestige qui a été détruit, voilà, qu'ils ont retrouvé. Donc, c'est quelque chose que je ressens ici. Euh, J'entends qu'ici, il va y avoir un... Ça va secouer, hein. Il y a vraiment comme si il y aura des découvertes très clairement sur cette période de mensonges, de trahison. Là, je vous parle au niveau collectif, au niveau mondial, hein. J'entends le poteau rose, d'accord? Donc, il y a une découverte du poteau rose ici, hein. Et ça va vraiment... Waouh, ça va être choquant, hein. Ouais, on va découvrir le... C'est ça, le poteau rose, c'est ça qu'on dit? Ouais, c'est exactement ça que je vois, hein. Vraiment, on va sortir d'une forme d'illusion. Il y a quelque chose qui va être... ok. Il y a un mensonge ici qui va être, voilà, qui va être démasqué, ok? Là, je vous parle au niveau mondial. Et par contre, ça risque de mettre beaucoup de personnes. J'entends d'unir. En même temps, ça va unir les personnes. C'est comme si on a. Je vais vous dire une chose. Et ça peut être au niveau personnel de votre vie aussi, hein. On a monté des gens les uns contre les autres. Ou alors on a fait croire c'est de sa faute ou c'est de la faute d'un tel ou de l'autre. Et là, on va découvrir que c'était pas du tout le cas. Vous voyez? On a créé un scénario justement pour ne pas être pris. Et là, ça va être découvert. Donc, je vous dis, ça peut être sur un plan personnel. Vous avez un ami, une amie qui vous a raconté des choses sur des personnes, etc. Alors que en fait, c'est cette personne qui vous a créé du tort, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et ça va liguer des personnes. Ça va vraiment les liguer en fait pour être plus fort. Donc, il va comme y avoir ici les personnes qui vont se souder. C'est ce que j'entends. Suite au fait de savoir que finalement il y a eu un mensonge, il y a eu quelque chose comme ça. Oui, oui, il y a bien eu de l'illusion ici, hein, qui a été créée. Mais ça va vraiment unir les personnes entre elles, c'est ça qui est bien. C'est comme si on a voulu mettre des gens, enfin voilà, diviser. J'entends diviser, mais justement cette découverte va permettre de réunir les personnes dans un même objectif.
Et là, il va y avoir des actions rapides, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, des décisions qui vont être aussi prises. Dans votre vie personnelle, il y a une accélération aussi de certaines choses qui constituaient une illusion. Donc là, j'entends vraiment la vitre qui se brise, quoi, le miroir qui se brise, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez savoir la vérité ici, hein. D'accord? Il y a des vérités qui vont éclater au grand jour. Et ça va permettre ensuite, par la suite, de voir plus clair. C'est pour ça qu'on vous dit que des conclusions sont à portée de main. Parce que j'ai l'impression que ces mensonges-là, quel que soit voilà, c'est au niveau mondial, enfin au niveau collectif, mais aussi au niveau personnel, quelles que soient les choses qui ont été ici faites pour brouiller les pistes, comme ça va être reçu, ça va vous permettre de voir plus clair sur l'avenir. Ok, c'est comme si tout ça, ça permettait de brouiller les pistes, ça permettait de garder dans une illusion. Ok, donc voilà ce que je vois pour les énergies de cette pleine lune et de cette éclipse. Forcément, quand on parle d'éclipse, de toute façon, on parle forcément de vérité. Ok. Et j'entends de nouveau, hein, comme je vous ai lu tout à l'heure, le résumé sur l'astrologie, quoi. Il va y avoir des erreurs. En fait, c'est comme si vous allez, sur cette période, sachez que par exemple, s'il y a quelqu'un qui a fait faux ou quelqu'un qui a caché quelque chose, ça va être découvert. Vous savez, c'est comme si ici, j'ai l'impression qu'il y aura une... Voilà, j'entends que c'est par mégarde ou par maladresse. Alors faites attention si c'est vous qui essayez de planquer quelque chose, mais c'est comme si par mégarde ou par maladresse, il y a quelque chose qui va être fait et ça va révéler la vérité. C'est vraiment ce qu'on me donne ici. Pour certains, j'entends des comptes cachés. Vous voyez, des choses comme ça ou des... ouais. Ou... il y a quelque chose comme ça ou quelqu'un... Ouais. Bon, je ne vais pas en dire trop parce que... Ok, alors on va regarder ici. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous justement sur cette période d'éclipse lunaire? Regardez, l'illusion, l'attachement. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous durant cette éclipse? Pleine lune en taureau. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Ok, ce que je ressens ici que... Il y a une personne où, voilà, vous allez avoir affaire à des personnes qui justement, ont envie de venir vous dire certaines choses, de vous exprimer certaines choses, mais qui n'osent pas. Mais petit à petit... j'entends timidement. Il y a quelqu'un ici qui, soit ne vous a pas montré son vrai visage, vous a menti sur quelque chose. Ça peut être grave comme moins grave. Mais c'est quelqu'un qui s'apprête à... Cette personne a besoin de se libérer, j'entends. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire les choses, qui n'a pas exprimé une vérité. Oui, oui, il y a clairement quelqu'un qui patiente pour communiquer quelque chose avec vous ici, hein. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous? C'est vous avez été dans l'ombre et vous avez été dans l'ombre par rapport à quelque chose depuis un bon moment, mais cette personne ou cette situation, elle est en train de justement penser, j'entends, à ouvrir la porte pour vous dire la vérité. Et vous le sentez peut-être que... Voilà, c'est le moment, c'est pour ça que les conclusions sont à portée de main. C'est quelque chose que vous avez toujours senti qu'il y avait un malaise. Et là, ce malaise va être révélé ici. D'accord? Vous allez... en tout cas,
cette personne ou cette énergie a l'intention de vous révéler les choses, de vous dire certaines choses qu'elle ne vous a pas dites, qu'elle vous a cachées. Qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette nouvelle pleine lune en taureau? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette pleine lune? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce que je vois ici. Hein. Il y a une personne ici qui est très précautionneuse, qui prend son temps. Ouais. Qui prend son temps, qui veut vous dire certaines choses, mais qui attend le bon moment. C'est quelqu'un qui va vraiment très lentement, petit à petit, pour pouvoir vous exprimer quelque chose. Vous voyez, je vois ici un portail. Il y a comme un... C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous garde attaché par rapport à une illusion, c'est-à-dire cette personne vous a mis dans l'illusion parce que justement, euh, ça permet de vous garder accroché. On sait très bien que notre cerveau, il a besoin d'avoir une histoire complète pour pouvoir avancer dans la vie. Et c'est comme si cette personne, je ne dis pas qu'elle l'a fait exprès, elle a peut-être fait inconsciemment, c'est un mécanisme chez elle, mais pour vous garder, elle a créé un flou, parce qu'on sait que quand on n'a pas la fin d'une histoire, ben, on va la créer soi-même, dans notre esprit. Et on a forcément envie d'avoir une happy end, donc on va forcément mettre une jolie histoire. Ou alors on va penser les deux, la mauvaise histoire et la belle histoire. Et ça va nous garder attachés. Pourquoi? C'est comme une série. Vous savez, quand vous regardez une série et que bah, vous finissez l'épisode, et puis que, imaginons, vous devez attendre une semaine pour voir, et vous êtes accro à cette série, et que vraiment, la fin, cette série, elle s'est arrêtée, genre vraiment sur un truc, mais super palpitant, et vous vous dites, mais non, non, alors, moi je pense qu'il va se passer ça. Mais en fait, il va peut-être se passer ça. Et pendant toute la semaine, vous y pensez tout le temps. Et ben c'est exactement ça. C'est le but des séries d'ailleurs. Donc, si vous voulez, il y a une personne qui a fait ça avec vous. Mais pourquoi? C'était pour qu'elle se donne le temps. C'est quelqu'un qui se protège énormément, qui a très peur de... C'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. C'est quelqu'un qui est très sur la... euh, comment dire? Prudent. C'est quelqu'un de très prudent et qui a besoin de faire les choses à son rythme, mais un peu lente quand même, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme carte? Je sais plus maintenant. Ah bah, je vais prendre le tarot, puis après je verrai si j'en prends d'autres. Qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette... en taureau? Oups, attendez. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien familial, ou vous avez eu... Ah ouais, 10 d'épée. Ouais. Ouais. Attendez, je continue. Qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette... Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'entends qu'ici, il y a une mort de l'ego. Quelque part, ici, c'est plus possible. Si vous voulez, ça, c'était une stratégie, j'entends. Tout ça, c'était une stratégie ou quelqu'un qui, c'est par ego, vous voyez, c'est quelque part, on se protège par ego, on se protège par... euh, et en fait, c'est comme si, j'entends que c'est la fin de cette protection égotique, parce qu'il y a eu une forme de... Quelqu'un qui ne peut plus se retenir et ne pas exprimer les choses. J'entends que cette personne ne peut plus se retenir, ou alors
C'est quelqu'un qui a subi de nombreuses trahisons, qui a dû subir de nombreuses trahisons pour arriver à un point de se dire non mais en fait, je ne peux pas continuer à agir comme ça avec les autres. Je ne peux pas continuer à me mentir à moi-même. Il y a quelque chose comme ça. Valet de bâton, c'est bien quelqu'un ici qui veut... Pardon, chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui va venir vraiment à toute allure. Ouais, j'ai les amoureux. Et la reine d'épée. Donc clairement ici, j'ai une personne qui veut venir vous dire la vérité. Je ne peux pas vous dire les choses autrement. Je pense qu'ici, cette personne elle vous a menti. Pour être très honnête avec vous. Et elle a très peur de venir, mais elle peut plus se retenir. C'est quelqu'un qui vous a vendu soit du rêve, hein, soit qui vous a... voilà, qui a créé une illusion. Hein. Et cette personne, elle va vous dire qu'elle vous a menti, quoi. Je vous donne un exemple tout bête. C'est quelqu'un qui vous a fait croire que, voilà, vous avez rencontré quelqu'un et cette personne vous quitte, voilà, sans vraiment d'explication. Puis en fait, elle vous a montré qu'elle était stable financièrement. Puis en fait, cette personne, elle n'avait pas d'emploi, elle dormait dans sa voiture, vous voyez. Puis elle vous a vendu comme si elle avait une super vie, etc. Donc il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui a enjolivé l'histoire. Et qui ici veut venir vous dire ce qu'il en est réellement. Parce que c'est quelqu'un qui se sent qui a pas la conscience tranquille, voilà. Qui a pas du tout la conscience tranquille. Ouais, mais complètement. C'est quelqu'un qui a pas du tout la conscience tranquille. J'adore cette carte, elle est trop mignonne. Avec le petit pingouin, enfin, qui caresse l'enfant, là. C'est le 7 d'épée, le 5 d'épée, pardon. C'est quelqu'un qui a été immature. C'est pas une méchante personne, c'est une personne qui n'a pas su faire autrement. Euh, c'est quelqu'un qui a joué un peu malade. Voilà, j'entends par maladresse, je ressens vraiment un côté où cette personne, elle a fait ça plus parce qu'elle voulait pas vous décevoir ou parce que elle savait pas comment faire. Et elle vous voit comme quelqu'un de très... que vous aimez que les choses soient droites. Elle voit que vous aimez la vérité. Et c'est quelque part, elle s'est encoublée dans dans ses propres mensonges, quoi, je pense. Mais c'est quelqu'un qui a très peur de vous dire quelque part qu'elle vous a menti ou qu'elle n'a pas été juste avec vous. Alors, à n'importe quel niveau, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un collègue, mais c'est quelqu'un qui... Je sens pas de la méchanceté, vous voyez, je sens plus qui a honte de vous avoir menti. Oui, oui, c'est une personne clairement qui veut... euh, à sa manière, ce que j'entends, à sa manière, lui donner la chance de s'exprimer. Elle va s'exprimer à sa manière, mais elle aimerait bien que vous lui donniez cette chance. Ok. Et on me dit que suite à cela, vous pourrez décider si oui ou non vous voulez couper cette personne. Je pense que vous avez toujours, vous avez vu clair qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y a quelque chose qui faisait pas du sens dans cette histoire. Vous saviez quelque chose. J'entends aussi que c'est une personne qui a pu vous faire porter le chapeau. Vous voyez, genre, mais non, t'es complètement parano, t'es complètement fou, folle. C'est pas vrai, alors que vous aviez raison. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Je n'ai pas encore demandé. Qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette éclipse? Voilà. Les amoureux, le changement. Attendez. Ok, là c'est bon. La communauté. Regardez la fausse personne.
C'est exactement ça. Il y a quelque chose ici avec quelqu'un qui n'a pas été honnête. Ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage. Ça peut être, j'entends même une personne qui vous a carrément dit qu'elle était célibataire et ce n'était pas le cas. Euh, c'est quelqu'un qui vous a menti sur son style de vie, d'accord? Je ne sais pas comment vous dire, ça va résonner pour chaque personne selon leur situation. Mais mais il y a eu un changement dans la vie de cette personne et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle veut pouvoir vous dire la vérité. C'est même quelqu'un qui a pu vraiment vous dire n'importe quoi sur sa vie de famille, hein, sur ses parents, qui vous a dit ah non mais moi j'ai toujours grandi dans une super famille, on avait les moyens, etc. Alors que cette personne par exemple était, euh, je sais pas, abandonnée et elle a jamais osé vous le dire. C'est pas forcément quelque chose de vis-à-vis de vous, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui vous a inventé qui s'est inventé un personnage en fait. C'est vraiment ce que j'entends, hein. Mais c'est quelqu'un qui pense vraiment à vous, qui et qui va certainement vous écrire parce qu'elle, ouais, je vous dis, hein, cette personne, à mon avis, soit il y a eu quelque chose où elle s'est fait démasquer, et je vous ai dit, de toute façon, ça va arriver dans les énergies collectives, et qu'elle se dit, là, en fait, je peux plus jouer à ce jeu-là, je peux plus mentir, elle peut plus se regarder dans une glace, c'est ce que j'entends, cette personne ne peut plus se regarder dans une glace. Regardez les énergies qu'on a là, ok? C'est une personne qui ne peut plus se supporter de vous avoir raconté des histoires, quoi. Donc elle va venir vous dire la vérité. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous parle. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo parce que ça aide aussi eh bien, de faire connaître ma chaîne, de voilà, d'avoir eh bien, une communauté qui grandit et qui s'étend avec de plus en plus de belles personnes comme vous. Donc ça me ferait très plaisir. Et puis aussi de partager si vous connaissez des personnes de votre entourage qui aimeraient bien avoir des informations sur les énergies ou des guidances à choix. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous embrasse. Passez une très très belle pleine lune et puis une éclipse lunaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je m'impatiente de voir comment vous vivez ces énergies. Voilà, à tout bientôt.